Non, on peut gagner de l'argent sur les golems ou sur d'autres mobs. L'argent varie, par exemple là j'ai 19. On va voir sur celui-là, j'ai eu 13. Mais après, ça sert d'essayer d'optimiser, vous tuez tout le temps avec une arme, parce que normalement, avec les frappes, vous gagnez juste absolument rien. On va faire ici, là. Sandy, fais gaffe. Ah mais non, on est en GLI. Là, vous voyez, je les ai tués, j'ai pas gagné une seule thune dans le chat. Vous pouvez aussi gagner de l'argent dans les caisses de ravitaillement au spawn, valable une fois par jour. Par exemple, là, j'ai eu un petit 850 Irina coin. Idem, vous pouvez avoir de l'argent dans les caisses mystères. Bon, attendez, là je suis full inventaire, c'est problématique. Par exemple, ici dans la première caisse, vous pouvez avoir 30 000 Rina coins, dans la deuxième 20 000 et dans la troisième 50 000. Bon, après 20 000 et 30 000, c'est pas rentable pour une caisse. Hein. Vous pouvez aussi gagner de l'argent grâce aux maisons. Par exemple, vous gagnez de l'argent que à partir d'une maison de niveau 5, parce qu'à partir du niveau 5, votre maison va commencer à produire de la drogue, notamment du cannabis. Plus vous l'augmentez, plus il vous propose d'autres drogues comme cannabis, cocaïne, bonbons hallucinogènes jusqu'à méthamphétamine qui est au niveau 10. Mais à partir du niveau 8, et c'est là que ça devient intéressant, vous avez ce qu'on appelle un missionnaire. Ce missionnaire, non, c'est un PNJ qui va vous donner entre 1 et 10k par jour. Pensez-y à le prendre. Pour le coup, là j'ai eu 4527. Ça c'est à quoi ressemble une maison de niveau 10. Là vous avez le PNJ. Le dealer, normalement, il va vous donner un tas de drogue, voilà. Voilà, ça c'est la méthamphétamine. On va aller faire un tour au spawn pour voir tout ça. Alors, on va voir vite fait les prix. Alors, cannabis c'est 40 par unité, cocaïne 50 par unité, bonbons hallucinogènes c'est 60 et méthamphétamine 120. Bon, c'est une drogue qui coûte assez cher quand même. Hein. Vous faites, vous voyez, il y a écrit par exemple shift click drop en vendre par 64, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tac, tac, tac. Non, pour recevoir de l'argent dans les caisses, bon, on va voir ce qu'on va avoir dedans. Bah, pour le coup, là j'ai eu 5000 et 10 000, mais l'argent va varier en fonction des caisses. Hein. Par exemple, dans une autre caisse, on pourra avoir 5000, tandis que dans l'autre, on peut avoir 50k même. On peut aussi gagner de l'argent en fouillant les coffres dans la map. Par exemple ici j'ai gagné un Rina coin, là un Rina coin, 5, 3, 6, 8, donc c'est pas très rentable mais ça reste un moyen de gagner de l'argent. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en faisant ce qu'on appelle de l'achat-revente. Par contre l'achat-revente c'est une technique qui est très efficace mais il faut vraiment être un très grand connaisseur de tous les prix qui existent. Par exemple ce jeton à 4500, on va l'acheter pour revendre à 5000. Et si quelqu'un me l'achète, non, je me serais fait un bénéfice de 500. Mais après, il faut vraiment bien connaître les prix. La vente d'uranium aussi est un moyen de gagner de l'argent. Là, je vous montre le chemin, c'est pour y aller dans ce trou. Normalement, tout en bas, il y a un PNJ. Bon, déjà, la zone radia, pour y rentrer, il faut avoir cette armure. Bon, je vous conseille pas d'acheter, mais... Parce que vraiment, si vous l'achetez, vous mourrez, je dirais, en 2 coups. Ou soit si vous l'achetez, enchantez-le quand même. On va prendre un stuff enchanté qui est P4, ça protège quand même assez bien. Hein. Comme vous voyez, l'uranium c'est à 380 par unité. On va voir si j'ai de l'uranium sur moi. Ça tombe bien, j'en ai 41, on va vendre un. Ah, tiens, mon collègue il en a passé un aussi. On va en vendre 2. Puis on s'est fait un peu d'argent. Pour ceux qui veulent y farm, c'est ici la zone radia. Bon, les coordonnées c'est en 1277, moins 81. Bon, si les araignées ils arrêtent de me taper pour rien. Bon, vous rentrez uniquement avec un stuff radia. Vous pouvez rentrer en stuff D, vas-y, Sandy rentre. Mais vous prenez des dégâts. Normalement, là, une fois capturé la paix, ça affiche qu'on a gagné 5301. J'espère que c'est du même de ton côté, là, Sandy. De toute façon, je vais vous montrer un petit screen. Parmi les moyens risqués, vous avez la loterie. Alors il faut au moins au minimum un ticket pour y participer. C'est 100 Rina coins par ticket. Non, le tirage de la loterie se fait tous les mercredis à 18 h. Alors
Normalement, la cagnotte sera toujours divisée en trois gagnants différents. Le premier qui aura 70% de la cagnotte, le deuxième qui aura 20% de la cagnotte, et le troisième qui aura 10% de la cagnotte. Bien évidemment, plus vous achetez de tickets, plus vous avez de chances de gagner. Vous avez aussi le casino. Bon, faut vraiment chatter pour être rentable sur ce genre de choses. Par exemple ici, vous pouvez gagner 1 million ou un batarang. Ce jeton, vous les droppez sur des mobs ou en cherchant de les coffres. Aussi, comme tout à l'heure, vous les achetez. On va voir ce qu'on va avoir. Là, 750, oui, c'est pas très rentable. Vous pouvez gagner de l'argent aussi en tuant des joueurs, mais pas n'importe lequel. Vous pouvez regarder dans les primes. Par exemple, là, il y a un joueur, qui est moi. J'ai une prime de 100 000 posée par Rai Mamid. Bon, cette prime elle va expirer dans à peu près 1 heure. Du coup, vous avez 1 heure pour me tuer. Mais si vous me tuez, vous gagnez normalement les 100 000. Mais après, il est possible que ça n'expire pas dans 1 heure. Ouais, voilà, par exemple, ce connard là, il m'a mis une prime. Du coup, ça restart le timer. Du coup, on est à 24 heures encore. Là, on peut avoir de l'argent si on tue des joueurs. Bon, pour le coup, là, ça va être compliqué. Oh, bon. Ils sont où? Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Sandy, tu peux te dépêcher, j'ai peut-être crevé là. C'est bon, j'ai grille PC comme eux là. Ça va pas se finir comme ça. Voilà. Bon. Oh, j'ai pas remarqué, non, l'argent va varier en fonction des étoiles aussi. Par exemple, pour 2 étoiles, on a 28. Bon, pour l'instant, oh, c'est 96 les lieux. Vous pouvez gagner de l'argent en vendant vos services ou être embauché, entre guillemets. Bon, imaginons que vous êtes embauché pour être le farmer de quelqu'un avec un salaire de 10K par jour pour farmer ici. Je donne un exemple. Ou soit vous êtes quelqu'un qui vend ses services. Par exemple, imaginons que je vends mon alliance à 100K. Soit quelqu'un va l'acheter, soit personne va l'acheter, je ne sais pas. Mais vos services peuvent servir. Faites quand même attention aux arnaques, vous pouvez très bien embaucher un farmer mais finalement il ne farme pas pour vous. De même que vous avez acheté l'alliance de quelqu'un mais qui vous tue quand même juste après l'avoir payé. Enfin bref, choisissez la technique qui vous paraît la plus efficace. Vous pouvez faire toutes ces techniques en même temps si vous voulez. Dans tous les cas vous serez avantageux.